Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire cette petite fleur au crochet, donc qui est très facile à faire. Et aujourd'hui on va faire cette fleur là. C'est la même mais c'est juste un fil différent. Et donc pour faire cette fleur là, donc moi je vais utiliser un fil en nylon et un crochet. Et donc pour le crochet, vous choisissez un peu le crochet qui va un peu avec la taille de votre fil. Moi j'ai utilisé du 2 mm. Donc si vous voulez mettre à la fin une petite perle au milieu, vous aurez besoin d'une perle en plus. Et c'est tout. Voilà. Donc on commence toujours par faire un nœud coulant et ensuite on va venir monter 50 mailles en l'air. En fait, la longueur de la première chaîne, elle va dépendre de la taille de la fleur que vous voulez obtenir. Donc vous verrez ça à la fin, mais là par exemple, moi j'en ai fait au final un petit peu trop. Mais c'est pas très grave parce que les mailles en trop, elles se camouflent à la fin. Donc il vaut mieux avoir plus de mailles que pas assez. Donc là, avec le fil que j'ai, moi j'ai monté 50 mailles en l'air. Une fois qu'on a donc la première chaîne de mailles, on va venir faire une bride dans la 6e maille en partant de la fin. Donc pour rappel, la bride, c'est on passe le fil une fois autour du crochet, puis on passe dans la maille, puis on passe dans 2 boucles, puis on repasse dans les 2 dernières boucles. Et donc ça fait la première bride. Ensuite, on va venir crocheter 2 mailles en l'air, puis on va revenir faire une bride dans la même maille que la première bride. Donc on aura 2 brides dans la même maille, séparées par 2 mailles. Donc quand on a ça, ça fait une forme de V. Ensuite, à partir de là, on va venir faire que des brides. Donc pour la prochaine bride, on va sauter 2 mailles et on va faire la prochaine bride dans la 3e maille. Donc là, ça fait en fait une forme de V inversée. Puis on refait 2 mailles, on fait une bride dans la même maille. Et donc ça, c'est le pattern qui va se répéter jusqu'à la fin de la chaîne. Donc on a des V avec 2 brides séparées par 2 mailles dans la même maille. Et du coup, les V, ils sont séparés par des V à l'envers. Enfin voilà, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en tout cas, voilà, vous avez la vidéo pour vous guider aussi. Et donc ça doit donner donc ce pattern de V à l'endroit et à l'envers. Et donc on fait comme ça donc jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Et une fois que vous avez fait donc toutes les mailles de la chaîne, donc on va venir faire le rang suivant. Et donc pour faire le rang suivant, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va faire 7 brides dans la partie du V. Donc on va dans le pattern en V et pas dans le V inversé, donc ça c'est vraiment important. Et donc là, dans le pattern en V, on va faire 7 brides. Donc en tout, on aura 8 brides à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a les 8 brides dans le V, et ensuite dans l'espace suivant, donc dans le V inversé, on va venir faire une maille serrée. Puis on continue avec les 8 brides dans le V normal. Et on fait comme ça donc jusqu'à la fin du rang. Donc 8 brides dans le V, séparées par une maille serrée dans le V inversé. Donc là ensuite j'ai fait avance rapide parce que c'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose. Une fois que vous avez fini ce rang-là, donc moi j'ai pas fini le rang en entier parce que en cours de crochetage, je me suis rendu compte que j'avais la taille de la fleur que je voulais obtenir. Donc je me suis arrêtée en fait à la taille de la fleur que je voulais obtenir et donc pour ça en fait j'ai juste enroulé la fleur
comme si elle était finie. Et donc je me suis rendu compte que j'avais un petit peu trop crocheté au départ. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, cette partie-là, on va venir la fixer pour qu'elle ne se voit pas. Donc faut voir en fonction de la taille de la fleur que vous avez. Soit vous pouvez terminer le rang, soit vous faites comme moi et vous vous arrêtez là. Et du coup, faut juste fixer la partie qui reste, quoi. Mais avant de passer à cette étape, on va d'abord venir mettre la perle donc au centre de la fleur, parce que je trouve que ça donne vraiment un rendu assez sympa. Donc pour ça, donc on va prendre, vous prenez la perle que vous voulez, et donc un crochet qui passe dans votre perle. Et donc il suffit avec le bout de fil du tout début qui reste, on va venir faire passer la perle dedans. Et ensuite, en fonction de comment votre fleur se présente, il faudra venir fixer le bout du fil pour que la perle reste bien en place. Et voilà, c'est assez facile et ça donne un rendu assez sympa. Donc voilà, moi j'aime bien rajouter une perle à la fin. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à fixer la fleur. Une fois que vous avez la taille de fleur qui vous convient, vous pouvez vous arrêter là. Donc moi, en effet, j'ai fait une chaîne initialement un petit peu trop longue. Avec ce qui reste comme chaîne, je vais venir racoler tout ça. Donc on va venir bien fixer la fleur pour que ça arrête de bouger. Et perso, je l'utilise comme pendentif pour mes colliers, que vous pouvez d'ailleurs choper dans le lien dans ma bio. Pour que la fleur elle tienne bien, soit vous collez en fait tout le pourtour pour que ça reste en place. C'est vrai que c'est quand même une façon assez pratique de faire. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec le fil qui reste, je vais venir vraiment arranger la fleur de sorte à ce que les pétales ne bougent plus. J'ai envie que ma fleur, elle ressemble à ça. Pour faire ça, en fait, je vais venir passer le fil entre les différentes couches de pétales. Une fois que la fleur est bien fixée, on peut venir ce qui est bien de faire, c'est de prendre toujours un petit peu plus de fil pour que ensuite avec les restes du fil, on peut venir la fixer sur un autre endroit. Donc là, par exemple, moi, je vais le mettre sur mon choker. Pour ceux qui seraient intéressés, mes colliers là, avec les petites fleurs, je les vends. Donc il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs modèles différents. Donc tout est dans mon lien Etsy dans la bio.